Alors, à l'intérieur de Contact, nous avons la barre d'état ici qui nous permet d'avoir un visuel sur le sample qui est joué. Donc là, je peux passer de l'un à l'autre très facilement en fonction des éléments que je suis venu mettre sur mon mapping editor. Donc je vais switcher de l'un à l'autre avec mon visuel directement à l'intérieur de ma barre d'état. Ici, j'ai le contrôle donc du point start de tous les samples. Je vais venir retirer le browser et lorsqu'on est à l'intérieur du mode sample editor, ici directement on va pouvoir contrôler le point start qui va pouvoir être déplacé également ici. Donc là on va pouvoir contrôler le point start et on va pouvoir le mettre à l'endroit où on le souhaite. Ça va être également la même chose pour le point de fin, au niveau de la lecture qu'on désire. Ici, sur le S-Mode, on va pouvoir contrôler le décalage de la zone, avec une sélection plus ou moins large. À cet endroit-là, on va avoir un contrôle sur la fréquence d'échantillonnage. Ici, on est en 4400. Et là, on va pouvoir avoir un visuel sur la profondeur de bits. Ici, on est en 16 bits. Ici, ça va être la longueur en secondes, donc de notre lecture de sample. Bien évidemment, ça va pas pouvoir être modifié. Donc c'est juste un contrôle sur l'ensemble des formes d'ondes qui sont présentes à l'intérieur. Donc je vais venir remettre mon start au début. Ensuite ici, j'ai plusieurs sélections qui s'offrent à moi à l'intérieur de Sample Editor. Donc à l'intérieur de ma sélection, je vais pouvoir, si je veux, copier, et par exemple, avec Paste, coller. Donc vous voyez, ça modifie vraiment le son, je vais pouvoir effacer ou dupliquer une certaine partie. Donc à moi d'aller là où je souhaite. Là c'est pour retirer les données audio de la sélection. Ensuite, ici je vais avoir un contrôle du fade in, fade out, donc pour mettre une atténuation sur ma courbe. Oui, ici je la réduis en entrée et en sortie. Ici je peux placer un silence. Ici je peux complètement renverser la forme d'onde. Et ici je vais pouvoir normaliser le son. Normaliser le son, ça va ressembler un peu à une maximisation de mastering, donc ça va faire également remonter les volumes les plus faibles. Faites attention, s'il y a du souffle à l'intérieur de ces parties, on va entendre que ça. À l'intérieur de DC Remove, on va pouvoir retirer des décalages continus. Donc ça serait pour recentrer des points de lecture vers un point zéro. Donc si vous avez différentes zones, ça peut être intéressant. Si je vais pouvoir faire un undo, donc revenir en arrière sur mes réglages, je peux contrôler directement ce que je souhaite remettre en arrière. Donc là, ça va être ma sélection. Je vois à chaque fois les actions qui sont menées. Et ici, j'ai un contrôle sur une sélection, avec un point de début, de fin, et un contrôle sur la longueur. À l'intérieur de la partie sample loop, on va pouvoir activer ce mode pour faire un découpage par grille. Ici, je peux passer de la sélection à la sélection. Ici, je peux contrôler le début, le commencement de ma loop, la sélection en question. Ici, la fin. Ici, je vais pouvoir mettre un fondu enchaîné, donc pour éviter par exemple les pics, adoucir le début du son. Je vais pouvoir faire un détunage du son, donc le détuner complètement en demi-ton. Et ici, ça va être le contrôle de la répétition de la zone. Ici, en cliquant là, je vais pouvoir avoir des changements qui vont se faire en temps réel sur ma sélection, permet d'ajuster les points de bouclage de manière assez intéressante. Et ici, je vais avoir un contrôle d'une sélection du son. Et à cet endroit-là, je vais contrôler les répétitions. Soit que ça joue jusqu'à la fin dans ma sélection, soit que ça joue le son mais dans les deux sens. Ici, ça va être jusqu'au relâchement. Ça reprend la lecture à partir d'un point. Je peux contrôler le nombre de répétitions. Sens inverse. Une lecture dans les deux sens. Ou le jouer en one shot. Donc là, il va lire l'intégralité.
peut être intéressant pour tous les pistes de batterie ou tous les bits. Lorsque le son a besoin d'être joué vraiment en continu. Dans ce cas-là, il sera préférable de le mettre au tout début de ma sélection.